Pour la question 15, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, calculer la distance parcourue. Donc, normalement, le corps va parcourir une distance de ce point-là, que je vais appeler par exemple A, jusqu'à ce point-là, si vous voulez, que je vais appeler B. Et donc, le théorème de l'énergie cinétique, par définition, vous avez entre A et B, donc il va parcourir une distance D1, que je vais appeler D1. Ouais, qui est égal à la distance AB. Bien sûr, la vitesse en B elle est égale à 0. Donc, la variation de l'énergie cinétique entre A et B, donc 1 demi m VB au carré moins 1 demi m VA au carré égale à la somme des travaux des forces exercées sur le solide. Les forces sont le poids et la réaction du plan. Bien sûr, la réaction du plan est égale à 0 puisque R est perpendiculaire à AB. Il n'y a pas de frottement, donc la réaction est égale à 0. Pour le travail du poids, normalement, le corps monte, c'est-à-dire c'est un travail qui est résistant, donc c'est moins mg h. Le h, normalement, c'est la différence de hauteur entre A et B. C'est ça, c'est cette hauteur-là. Ça, c'est le h, votre h. D'accord? C'est l'angle alpha. Et donc, le h, normalement, c'est AB ou bien D1 fois sinus alpha. En sinus alpha, c'est la hauteur sur AB. Le AB, donc, c'est normalement, c'est la distance D1. Et donc, le h, c'est D1 fois sinus alpha. Donc, je peux écrire que c'est moins mg D1 fois sinus alpha. Et donc, la vitesse en A, elle est égale à 0. La vitesse en B, elle est égale à 0 parce que le corps va s'arrêter. Et donc, voilà, donc l'expression, donc c'est moins 1 demi m VA au carré égale à moins mg D1 fois sinus alpha. On simplifie par la masse. Donc, l'expression de D1, c'est VA au carré sur 2 fois G sinus alpha. Donc, si on fait l'application numérique, donc le D1, si vous faites l'application numérique, vous trouvez que c'est 19,6 mètres. Donc, la bonne réponse est bien sûr A.